un sourire de côté comme ça pour ce frère qui est à côté de toi. Regarde, est-ce qu'il a une tête de gouverneur? Est-ce qu'elle a une tête de gouvernatrice, on peut dire, je ne sais pas. Gouvernante, très très bien. Nous avons vaincu 40 jours. Je pense que l'Église est importante. Nous avons vaincu 40 jours. 40 jours dans la présence du Seigneur. 40 jours où que nous avons travaillé ce thème de diverses manières différentes. Je pense que jamais de ma vie j'ai autant entendu sur la gouvernance. Et ce que je suis sûr, c'est quelque chose que nous avons planté, que nous allons cueillir tout au long de cette année 2025. Nous avons dit ça au début de cette campagne et je crois dans cette vérité. La façon que nous commençons les choses détermine beaucoup de la façon qu'elles vont se terminer. La façon qu'on commence cette année de déposer entre les mains du Seigneur, ce n'est pas juste venir dans des cultes, ce n'est pas juste être dans des réunions, non, c'est un message que nous sommes en train d'annoncer à Dieu. Et quel est le message? Le message que Dieu, tu es le premier dans ma vie. Dieu, tu es le premier dans mon cœur. Un homme qui gouverne, une femme qui gouverne, c'est un homme qui a compris que la gouvernance, elle vient de la part de Dieu. La gouvernance, elle vient de la part de Dieu. Dieu est notre source. Dieu est notre point fort. Dieu est notre roc. De lui vient la gouvernance de nos vies. Je sais qu'on peut entendre beaucoup et différents types de gouvernance dans le monde, mais la gouvernance que nous appelons pour nos vies, c'est la gouvernance de Dieu. Amen. Est-ce que je peux ouvrir ta Bible pour ne pas rester dans mes mots? Nous avons parlé tellement de choses dans la vie de Joseph et nous arrivons vers la fin. Là, tu as perdu l'opportunité de dire « Ouh !» Je vais donner un deuxième songe. Nous avons parlé tellement de choses dans la vie de Joseph, mais nous arrivons vers la fin. Oh, voilà, c'est pour le live, tu vois, comme ça, le live, ils sont concentrés aussi. Ouvre ta Bible avec moi en Genèse 47, à partir du verset 13. Genèse 47, à partir du verset 13. La parole du Seigneur va dire ceci. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récoltait tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versait en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, dont tous les Égyptiens virent trouver Joseph en disant « Donne-nous du pain. Pourquoi mourons-nous sous tes yeux? En effet, il n'y a plus... » Non, il n'y a plus. Alors Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Il emmena les troupeaux et Joseph, celui-ci, leur donna du pain en échange des cheveux et des troupeaux, des brebis, des bœufs et des ânes. Il leur fit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Amen. Est-ce que tu peux venir avec moi dans le verset 19 maintenant? Le verset va continuer. Pourquoi mourons-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service de Pharaon. Nous et nos terres, donne-nous de quoi semer afin que nous restions en vie et ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées. Amen. Tu peux fermer tes yeux encore une fois. Seigneur, que ta parole puisse nous intervenir, Seigneur. Que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ici et que nous puissions avoir la révélation de ta parole pour nos vies, Seigneur. C'est ce que nous voulons déclarer au nom de Jésus. L'Église dit Amen. Déjà, nous commençons cette parole. Est-ce que tu te rappelles du rêve de Pharaon, à peu près? Ou que Joseph, il vient l'interpréter. Le rêve en syntaxe disait qu'il allait avoir 7 années. 7 années d'abondance et 7 années
de misère dans le pays. Amen, on l'a vu. Je ne vais pas trop tarder sur l'histoire de Joseph parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Mais nous sommes en plein dans le rêve. La Bible ne décrit pas seulement ce qui va arriver, mais la Bible aussi a décrit comment cela va arriver. Et qui ici connaît l'histoire de la fourmi, l'histoire de la petite fourmi là, de Fontaine à peu près, celle qui travaille pendant que les autres ils sont en train de se laisser aller pendant l'été. C'est à peu près ça, non? C'est bon? Là, nous avons comme une reformulation, mais d'une façon chrétienne. Et cette histoire est venue avant Jean de La Fontaine, alors on va plutôt croire à ça. Qu'est-ce qui se passe? 7 ans d'abondance. 7 ans où que, je ne sais pas, où que ton salaire est multiplié de mois en mois et d'une façon proportionnelle. Je n'ai même pas entendu un amen. C'est ça l'abondance. Et pas juste une année, mais 7 ans. 7 ans où que tu peux faire les rêves que tu veux, où que tu peux accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la faveur. On est tous en train de chanter la joie du Seigneur. On est tous en train de célébrer le Seigneur. Parce que c'est ça l'abondance. L'abondance, c'est lorsque tu vas au supermarché et tu as arrêté de regarder les prix des choses. Tu commences à choisir ce que tu aimes. C'est l'abondance. On ne réfléchit plus aux conséquences. Juste on vit. Amen. C'est le temps de l'abondance. En Égypte, on regarde autour. Tout le monde a des Tesla. Tout le monde a des voitures électriques. On regarde comme ça. Tout le monde. Hein? Même le pauvre, il commence à marcher je ne sais pas, en Jordan. Voilà. Parce que c'est le temps de l'abondance. C'est le temps où que personne ne soucie de « est-ce qu'il va manquer à la fin du mois ?» Non, on ne s'inquiète pas de ça. C'est l'abondance. Le Seigneur, il est en train de donner. On sort dehors et la nourriture, elle est présente. On plante et on récolte 10, 20, 100 fois plus. C'est le temps de la... Quel temps merveilleux. On dirait que vous y croyez même pas. C'est vrai, la Bible a dit c'est le temps de l'abondance. Sauf que Joseph, il avait un principe. Il avait dit ça à Pharaon. Sépare 1/5 de tout ce que tu vas faire. Sépare une partie pendant le temps de... On y va? Pendant le temps de l'abondance, sépare. Sépare. Pour l'instant que les autres, ils sont en train d'acheter des choses matérielles, Dieu, il a dit quoi? Sépare. Vous êtes avec moi? On y va ensemble? Dieu lui a dit de séparer. Pour l'instant que les autres, ils sont en train de faire des voyages, qu'ils sont en train de visiter les pays, de poster sur Instagram, Dieu lui a dit quoi? Sépare. Pour l'instant que les autres, ils sont en train de gaspiller leur argent, d'acheter des choses matérielles, d'acheter des immeubles, Dieu, il a dit quoi? Sépare. Il est très important de comprendre ça pour comprendre ce que Dieu va faire après dans la vie de Joseph. Des fois, nous croyons que, et là, nous commençons doucement vers la parole, que les miracles de Dieu, ils vont se passer de nulle part. De nulle part, les promesses de Dieu vont se réaliser. De nulle part, les choses d'une façon miraculeuse vont arriver. Mais ce n'est pas de nulle part que Joseph, il a gouverné tout l'Égypte. Il existe une préparation. Et nous avons déjà parlé de ça dans la semaine. Il existe une façon d'être. Ce n'est pas parce que le monde me dit « va vers là-bas » que moi, j'y vais vers là-bas. Non. C'est le temps de l'abondance. Mais Dieu il est en train de dire quoi? Sépare. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que nous servons un Dieu que beaucoup de fois nous dit de faire le contraire de ce que le monde il est en train de dire. Nous servons un Dieu que beaucoup de fois nous dit d'agir, de nous positionner, d'avoir un comportement contraire à ce que le monde il est en train de dire. Ce qui est triste, des fois, c'est que nous voyons des frères, des sœurs qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le mouvement du monde. Mais Pablo, c'est le temps de l'abondance. Mais Dieu ne l'a pas dit de gaspiller, Dieu l'a dit de séparer. Mais Pablo, mais tout le monde est en train d'aller, d'acheter, de vivre. Mais Dieu te dit de séparer. Dieu il te dit de séparer. Et des fois, c'est très compliqué d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu. Parce que ça n'a pas de sens. La Bible va dire que les plans de Dieu est une folie pour la conscience de l'homme.
Parce que ça n'a pas de sens, Pablo. Pourquoi séparer alors que mon tard, tout le monde est en train d'acheter des choses? Pourquoi séparer alors que tout le monde est en train de vivre, faire leur voyage? Nous devons savoir faire confiance en Dieu. Nous devons savoir faire confiance en Dieu. Pour celui qui est en Dieu, le temps travaille pour ta cause. J'aimerais vraiment te dire, le temps n'est pas ton ennemi, mais le temps est ton allié lorsque tu travailles avec Dieu. Parce qu'on sait, on connaît l'histoire. On sait que une fois l'abondance elle va passer, qu'est-ce qui va arriver? Le temps de la détresse. Et vous savez pourquoi cette parole elle est bien? Parce que tout le monde avait la même information. Est-ce que tu penses que Pharaon a rêvé? Tout le monde a essayé de décrire son rêve. Lorsque Joseph il a réussi à décrire le rêve de Pharaon, ce n'était pas quelque chose, non, ça va rester entre nous. Non, les personnes elles savaient. Il y avait une organisation. On savait, attention, l'Égypte est en train de garder des récoltes. Mais même s'ils avaient l'information, ils n'ont pas eu la même attitude. Même s'ils avaient la même information, même s'ils avaient la même connaissance, ils n'ont pas eu le même positionnement. Ils ne se sont pas comportés de la même manière. Et des fois, ce qui me fait peur, c'est parce que nous croyons que nous avons la même information, nous allons récolter les mêmes choses. Non. Ce n'est pas parce que nous recevons le même enseignement que nous allons forcément recevoir les mêmes choses. Non. Parce que le Seigneur attend ce que tu vas faire avec sa parole. Le Seigneur attend de voir ce que tu vas faire avec ce qu'il est en train de déposer entre tes mains. Nous pouvons avoir la même information, mais il y avait un groupe qui gaspillait, il y avait un autre groupe qui gardait, séparés. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils avaient une foi. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Amen. Alors dans ce temps de l'abondance, on sait qu'il va passer. Et on regarde après avec attention ce que le verset va dire. Regarde, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était grande. Dis-toi que pendant 7 ans, il y en a certains qui ont gardé de l'argent, mais lorsque le temps difficile est arrivé, qu'il y avait 7 années où le temps mauvais allait se passer, à la première année, plus personne n'avait rien. Plus personne n'avait rien. Tout l'argent qu'on avait séparé, il ne servait de rien. Alors on a dû aller en Égypte, parce qu'en Égypte était le seul endroit où il y avait le pain et des graines. Nous allons voir la fin du verset. Ce n'est pas juste pour manger ce que Joseph il est en train de vendre. Il est en train de libérer des graines. Parce que pendant le temps de l'abondance, on veut tous de l'argent. Mais le temps de la famine, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est les graines. Le temps de la famine, ton argent, il peut acheter plus rien du tout. C'est pas tu prends ton billet, tu le plantes par terre et tu attends que ça va pousser. Il n'y a rien qui va pousser. L'argent, il vaut pendant le temps de l'abondance. Mais pendant la famine, c'est la graine. C'est la graine qui a de la valeur. J'aimerais déjà vraiment amener cette parole dans ta vie. Parce que des fois, on pense, ah Pablo, l'argent est le niveau le plus bas de relation que tu peux avoir avec Dieu. L'argent est le niveau le plus bas que tu peux avoir de relation avec Dieu. Regarde ce qu'il va dire. Donne avec joie. Dieu ne met pas en train de regarder la quantité. Il te dit d'abord la joie. Parce que tu peux déposer, tout à l'heure nous allons faire cela, tu peux déposer ton offrande ici, mais si ton cœur n'est pas ici, ça ne vaut rien. Tu peux déposer tes pièces ici, mais si ta joie, si ta fidélité envers Dieu, si ton temps envers Dieu n'est pas ici, ça ne veut rien. Parce que l'argent est le niveau le plus bas avec le Seigneur. C'est des fois on ne comprend pas pourquoi on parle de l'argent à l'église. Pourquoi j'ai entendu ça, pasteur Odisson dire ça? Pourquoi des fois l'église ça parle d'argent? Parce qu'on n'a pas réussi à valider ni le premier niveau. C'est le niveau le plus bas. Mais je crois que nous allons dépasser cela au nom de Jésus. Je crois que nous allons vaincre ces barrières au nom de Jésus. Et que nous puissions nous concentrer sur des choses qui sont encore plus élevées. Mais je ne peux pas
avancer à la deuxième étape si la première n'est pas conclue, elle n'est pas dépassée. Je prie au nom de Jésus que nous puissions être une église où que l'argent, s'il y a l'argent, s'il n'y a pas, ce n'est pas un souci. Au nom de Jésus. Et rappelle-toi, nous étions au temps de l'abondance. Au temps de l'abondance, les hommes, ils ont ramassé de l'argent. Ils ont récolté beaucoup de fortune. Tout le monde avait des billets, pas rouge, vert, ce que tu veux, la couleur que tu veux. Tout le monde avait. Sauf que lorsque le temps de la famine arrive, l'argent qu'ils ont récolté pendant 7 ans n'a duré qu'un an. L'argent qu'ils ont récolté, gardé pendant 7 ans, n'a duré qu'un an. Parce que dans le temps de la famine, encore une fois, l'argent, il se perd. Et qu'est-ce qui gagne de la valeur? La graine. La graine gagne de la valeur. Et des fois, nous devons comprendre que Joseph, il n'a pas acheté tout l'Égypte avec de l'argent. Il a acheté tout l'Égypte avec des graines. Il a récolté le blé poussé. Il faut comprendre ce que la parole a dit de garder le blé, c'est les graines. Parce que le blé, sinon, ça ne sert à rien. C'est pour planter qu'ils le veulent. Pour que ça puisse donner et grandir encore. Ma plus grande préoccupation, c'est des fois que nous puissions nous perdre et oublier qu'avant tout, ce que le Seigneur veut te donner aujourd'hui, c'est des graines. C'est des graines. Pas beau, pourquoi des graines? Parce que s'il te donne de l'argent, ça peut fonctionner pendant le temps de l'abondance. Sauf que le Seigneur, il est fidèle pendant le temps de l'abondance et pendant le temps de la famine. Et ce qui va te faire avancer pendant le temps de la famine, ce n'est pas ton argent, c'est les graines. C'est les graines. Lorsque nous parlons de graines, nous sommes en train de parler des choses qui sont éternelles dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de parler de graines, nous sommes en train de parler des choses qui n'ont pas de prix, mais qui ont de la valeur. Lorsque nous sommes en train de parler de graines, nous sommes en train de parler de génération, de génération, de génération. Et Dieu, il a dit quoi? Gardez les graines. Sépare les graines. Sépare ce qui a de la valeur. J'aimerais vraiment prier, déclarer cela dans ta vie, que le temps de l'abondance ne soit pas un temps que tu sois perdu. Que le temps de l'abondance que Dieu va te mettre ne soit pas un temps que tu sois, je suis le mouvement du monde, mais que tu puisses avoir ta mission en Dieu. Que tu puisses avoir ton but en Dieu. Que tu n'es pas là juste par hasard, mais tu es là pour que Dieu te lève en tant que gouverneur. Que tu es là pour que le Seigneur te lève en tant que gouverneur de cette nation. Que Dieu te lève en tant que gouverneur de ta famille. Que Dieu te lève en tant que gouverneur, que ce soit dans ton travail. Mais nous devons dépasser cette saison et rentrer dans cette nouvelle saison. Le temps de la gouvernance. Le temps de la gouvernance. Il y a quelque chose qui doit se bousculer à l'intérieur de toi, de dire non Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Vous savez, une des différences entre, par exemple, si on prend la graine et si on prend le pain, il y a un verset, si tu peux ouvrir avec moi, qui est en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Est-ce qu'on peut l'afficher? Oh là! Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme on connaît ce verset qui après va dire que chacun donne selon son cœur. Mais regardez comment c'est intéressant le verset. Il dit la moisson. Lorsqu'on parle de moisson, nous sommes en train de parler de graines. Nous sommes en train de parler de graines. Ce que le Seigneur veut multiplier aujourd'hui, ce n'est pas le pain, mais c'est la graine. Il existe une grande différence entre le pain et la graine. Lorsque nous parlons de pain, nous sommes en train de parler de quelque chose que tu peux manger sur le moment. Quelque chose que tu peux utiliser sur le moment rapidement. Ou que c'est juste pour satisfaire ton besoin. Un pain, si tu le mets dans la terre, il n'y a rien qui se passe. Le pain, il n'a pas un but plus loin que celui que d'être consommé. C'est ça le pain.
il sert que pour maintenant. Son utilité n'est que pour me servir maintenant. C'est quelque chose d'éphémère qui est juste là pour assoiffer ma faim. Mais lorsque nous parlons de graines, essaie de manger une graine. Une graine, c'est tout petit comme ça. Si tu manges, ça ne va même pas rassasier ta faim et ça n'a pas un bon goût. Mais nous savons que lorsque nous plantons une graine et qu'elle commence à pousser et qu'un arbre commence à se développer à travers une graine et qui commence à donner des fruits, alors que le pain ne pouvait alimenter qu'un homme, une graine peut alimenter toute une génération. Alors que le pain ne m'a servi que pour un moment, je connais des gens qui vivent à travers une graine qui a été plantée à cause des fruits qu'ils récoltent. Des fois, nous sommes, Pablo, je veux le pain, non. Il existe un nouveau niveau que Dieu veut te mettre et c'est le niveau que tu vas savoir travailler avec des graines, avec des choses qui vont se passer dans le temps, avec des choses qui vont se passer dans la durée. Ou que tu ne sois plus préoccupé juste du moment, c'est le moment présent. Non, tu dis, non Seigneur, je sais que tu m'as donné des graines. Et vous savez ce qui est merveilleux avec les graines, Paulo, c'est que tu as besoin de la foi. Il y a des jardiniers ou des personnes qui ont déjà travaillé de ça. Une graine, une fois que tu la plantes sur terre, vous savez ce qui se passe? Rien. Il n'y a rien. Tu regardes dans la terre n'a pas changé. Tu regardes 2 jours après, rien n'a changé. Tu regardes 3 jours après, rien n'a changé. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en train de voir que la graine n'est pas en train de se développer. Amen. Ce n'est pas, rappelle-toi, la graine, nous disons souvent que nos enfants sont des graines que nous avons données au monde. En effet. Joseph était une graine de Jacob. Sauf que, rappelle-toi, il croyait que son fils était mort. Il croyait que son fils a été tué, arraché par des animaux. Sauf qu'on connaît que la vie de Joseph, elle était en train de se développer. Le temps passait, il grandissait, il expérimentait des choses. Mais rappelle-toi, qu'est-ce que le père croyait? Le père croyait qu'il était mort. C'est ça la puissance d'une graine des fois. C'est parce que nous avons l'impression, Pablo, mais je ne vois rien. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Pablo, il n'y a rien, il n'y a aucun aspect, il n'y a aucun fruit, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Tu sais ce qui me donne confiance de croire qu'à un moment cette graine va pousser, c'est parce que ce n'est pas moi qui l'ai plantée, mais Dieu qui l'a plantée. Et le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Des fois, nous croyons, non, mais Dieu il va douter. Dieu ne doute pas. S'il a dit, il le fera. S'il a déclaré, il le fera. Ne marche pas par ta vue. Ne marche pas à travers ce que tu es en train de voir. Non, marche à travers la foi dans le Dieu qui te garde, dans le Dieu qui gouverne ta vie. Ce que j'aimais dire à Jacob, c'est Jacob, même si tu ne vois pas ton fils, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de le préparer. Dieu, il est en train de le préparer. Mais vous savez ce que nos cœurs disent des fois? Non, mais j'ai besoin d'une lettre. J'ai besoin d'un signe. Et nous recherchons Dieu, Seigneur, montre-moi un signe, montre-moi. En fait, c'est comme si Dieu était en train de travailler. Nous, on était là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était là, alors, Dieu. Et des fois, Dieu nous dit, tranquille. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Pour planter une graine, il faut de la patience. Pour planter une graine, il faut de la patience. La graine, elle pousse dans un endroit où que les yeux de l'homme n'arrivent pas à atteindre. Les efforts que la graine elle est en train de faire pour pouvoir pousser, c'est un endroit que nous, on n'arrive pas à le voir. C'est pour ça que c'est un nouveau niveau de foi. Jusqu'avant, tu pouvais marcher selon ce que Dieu t'a montré. Le nouveau niveau de foi de la gouvernance est un niveau que tu ne vois pas, mais tu crois. Tu ne ressens pas, mais tu le crois. Tu ne vois rien, tu ne peux rien toucher.
Des fois, je vais aider la graine pousser. Comment tu vas aider une graine pousser? Comment tu vas aider une graine pousser? Tu sais ce qui est plus probable, c'est que en voulant l'aider, tu finis par la gêner. En voulant l'aider, tu finis par là. Et il y a des choses en Dieu que nous devons savoir. Seigneur, ça t'appartient. Seigneur, je confie entre tes mains. Sauf que nous avons une difficulté à faire ça. C'est dur de faire ça parce que, Pablo, mais c'est à moi, c'est ma graine. Des fois, c'est mes enfants, c'est mes rêves, c'est ma promesse. C'est ce que Dieu m'a dit et Dieu te dit, laisse. Et Dieu te dit, laisse. Laisse parce qu'il est en train de travailler. Mais tu sais quelque chose qui est beau? Joseph, même loin du Père, a toujours été fils du Père. Joseph, même éloigné du Père, a toujours été enfant du Père. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que le fait que ça m'appartient, c'est pas moi. Si, c'est à moi. Fais attention. Des fois, c'est Satan qui est en train de te parler. Des fois, c'est Satan qui est en train de parler à ton cœur, de faire douter ton cœur, d'essayer de te faire reculer sur l'acte de foi que tu as déjà fait. Apprends à garder espoir en Dieu, à croire en Dieu, à avoir confiance en Dieu. C'est l'année de la gouvernance. C'est l'année de la gouvernance. Jusqu'à là, peut-être on était au niveau du pain. Le pain, tu peux le toucher, tu peux le modeler, tu peux faire ce que tu veux. Mais le pain, il est éphémère. Ce que nous sommes en train de faire ici, je suis sûr, ce n'est pas juste pour cette année-là. Nous sommes en train de planter des choses qui vont se récolter pendant les années à venir, pendant les décennies à venir. Il y a au moins quelqu'un qui va recevoir cette parole. Pendant les décennies qui vont venir. Parce que je crois dans cette parole. Je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de croire. Ce que nous avons récolté ici aujourd'hui, peut-être des personnes qui ont planté, mais qui n'ont pas vu. C'est ça, planter dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste pour ma cause. Ce n'est pas juste pour mon besoin. C'est beaucoup plus éternel. Amen. C'est la puissance de la graine. C'est la puissance de la graine. Et la parole va dire que des fois, la graine, parce qu'on dit graine, c'est que l'argent. Non, la graine, ce n'est pas que l'argent. Est-ce que tu savais que la parole de Dieu, c'est une graine? La Bible va dire que les graines, elles sont lancées. Et la graine, elle recherche une terre fertile. Mais des fois, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tellement d'obstacles qui essayent de limiter que la graine de l'évangile puisse naître dans nos cœurs. Des fois, il y a tellement d'obstacles. La Bible va même parler d'un voleur de graines qui sort parmi nous, en train de passer entre nous, et qui, lorsqu'il voit une graine qui est distraite, il oups là. Ma prière est, Seigneur, trouve-moi une terre fertile. Trouve-moi une terre fertile. Des fois, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en train de parler. Des fois, c'est la façon que je suis en train de recevoir ce que Dieu est en train de dire. Je ne peux pas choisir quelle parole je veux ou quelle parole je ne veux pas. Non, c'est soit je reçois ce que le Seigneur me veut, soit je ne le reçois pas. Je ne sais pas si tu as déjà vu une graine. Elle est toute petite comme ça. Elle est toute petite. Mais la graine, si tu la coupes, elle aura beaucoup du mal à pousser. Parce que même si elle est toute petite, elle a besoin de chaque parcelle. Elle a besoin de chaque compartiment qui existe. C'est comme une bombe qui est tout petite, mais que lorsqu'elle va se regrouper, lorsqu'elle va trouver cette aile, elle va commencer à s'étendre. Elle va commencer à pousser. Et la graine, avant de pousser vers le haut, elle pousse vers le... On va ensemble. Avant de pousser vers le haut, elle pousse vers le bas. Et des fois, nous sommes inquiets, mais Pablo, l'église elle a du mal à avancer. Des fois, nous sommes inquiets, Pablo, mais mon travail, j'ai du mal à m'exposer. Dans mon ministère, j'ai du mal à le développer. Sauf que des fois, retrouve-toi dans le Seigneur. Nous sommes en train de faire les racines. Nous sommes en train de construire les racines. Les racines, peut-être, il n'y aura pas toute la lumière dessus. Et tout va bien. Parce que c'est le temps de la racine. Une grande plante, tu ne mesures pas par sa hauteur, tu la mesures par ses racines.
Des fois, on ne comprend pas parce qu'on n'est pas en train de voir. Mais je sais que Dieu est en train d'engendrer des choses puissantes parmi nous. Je sais que Dieu est en train de faire des choses incroyables parmi nous. Je n'ai pas besoin de le voir pour le croire, mais je crois dans ses racines. Des familles qui sont en train de se souder, des ministères qui sont en train de se souder, des identités qui sont en train d'être données. Ne t'inquiète pas, ne sois pas préoccupé, Pablo, mais il n'y a rien à l'extérieur. Tout va bien. Dieu il est en train de construire les racines. Le danger de vouloir accélérer le processus de Dieu, c'est qu'on puisse devenir cette plante qui finalement n'a pas de racines, mais qui a, mais Pablo, ça, c'est une belle fleur. Tout le monde l'aime, tout le monde l'admire, tout le monde passe à côté. Waouh, quelle belle fleur. Mais vous savez, le danger de ces fleurs-là, c'est que la première tempête qui passe, il n'y a plus de belles fleurs. Elle part. Elle diverge. Elle s'éloigne. Je pense que c'est une question très importante à te poser. Quel type de graines tu veux développer en toi? Quelle est la structure en Dieu que tu désires développer en toi? Pourquoi? En fait, cette question, elle répond beaucoup plus. Pourquoi tu es en train de vivre? À qui tu veux apparaître? À qui tu veux te montrer? À qui tu veux démontrer quelque chose? Mais en tout cas, une décision que je te rassure qu'elle est la meilleure. Sois la graine de Dieu et des racines en Dieu. Prépare-toi en Dieu. Le temps d'arriver vers l'extérieur va arriver. Mais lorsque tu auras ces racines qui t'ont préparé, la tempête va passer, les pluies vont passer, des torrents vont passer. Mais parce que tu as des racines dans l'Éternel, rien ne va t'enlever de là. C'est le temps de la gouvernance. C'est le temps d'établir cette gouvernance dans nos cœurs, de dire, Seigneur, nous voulons avancer. Et lorsque nous parlons de graines, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais si tu prends des sacs de graines, tu peux les laisser là 10, 20 ans, des fois même 30 ans. Ça ne va pas donner, il n'y a pas une plante qui va pousser de nulle part. Ceux qui ont déjà travaillé un peu de ça, ils savent. La graine, elle a besoin d'être plantée. Est-ce que tu peux répéter cela? La graine, elle a besoin d'être plantée. Ce n'est pas juste garder dans sa main, non. Elle a besoin d'avoir une direction. Aujourd'hui, c'est quoi nos graines que nous avons? Le thon est une graine. Est-ce que tu savais que ton thon était une graine? Parce que tu dois décider où que tu veux le planter. Tu dois décider où tu désires planter ces graines que le Seigneur t'a données. Parce que le thon, c'est de la valeur. Mais fais attention, parce que dans l'endroit où tu vas le planter, il va se développer. Et des fois, nous ne savons pas pourquoi nos vies n'arrivent pas à avancer. C'est parce que nous sommes en train de perdre du temps, de développer des choses, dans des choses mauvaises, dans des choses qui n'ont pas de valeur. Nous sommes en train de développer nos préoccupations dans des choses qui ne sont pas cohérentes. Alors que le Seigneur te dit juste une chose, garde les graines, que pendant le temps de la famine, tu en auras besoin. Des fois, séparer, Pablo, ça veut dire quoi séparer les graines? C'est séparer du temps à lui. C'est de se préparer à lui. Pendant que les autres, ils sont dans le monde, qu'ils sont en train d'en profiter, nous sommes un dimanche soir, ici, en train de séparer du temps à lui. C'est pour ça que des fois, tu penses, encore un culte, encore une réunion. Non, ce n'est pas encore un culte, encore une réunion. C'est encore un temps où que je vais offrir au Seigneur. C'est encore une réunion où que je peux offrir au Seigneur. Et la Bible, elle est très claire. Tout ce que nous sommes en train de rassembler ici, sur terre, n'est que matériel. Ça va partir. Ça va disparaître. Mais le véritable trésor, nous sommes en train de le ramasser dans les cieux. Nous sommes en train de le préparer dans les cieux. Et cela dans ton cœur. Garde cette vérité dans ton cœur. Je ne vis pas pour le moment présent. Je me préoccupe moins pour le moment présent. Mais ma préoccupation est, Seigneur, je sais que nous sommes en train de garder des choses en toi. Je sais que nous sommes en train de préparer des choses en toi. Rappelle-toi, alors que Jacob, il croyait que sa graine, elle était morte, que son fils était mort.
dans le moment le plus difficile de sa vie, dans le temps de la famine où il n'y avait plus rien, il envoie ses enfants en Égypte. Et en arrivant en Égypte, qu'est-ce qu'il découvre? La graine qui était perdue. Cette histoire, elle est magnifique et j'aimerais que tu la comprennes. C'est parce qu'il y a des choses en Dieu que des fois, nous avons perdues et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais dans le bon moment, Dieu va le faire revenir. Dans le bon moment, ce qui était un désespoir peut devenir un espoir. Ce qui était sujet de colère, de tristesse, peut devenir un sentiment de joie. C'est ça, vivre la gouvernance de Dieu. C'est de croire jusqu'à la fin. C'est d'avoir de l'espoir jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin continuer, Seigneur. J'ai foi dans ta parole. J'ai foi dans ce que tu es en train de faire. Qui aurait dit que la graine qui était morte, elle était plantée en Égypte? Qui aurait cru que la graine qui était morte à l'intérieur du cœur du Père était en Égypte? Qui l'aurait cru? La graine, peu importe quel type de graine elle sert à être plantée. Dis à ce frère qui est à côté de toi, dis-lui, regarde ton Dieu, dis-lui, il faut apprendre à planter. Il faut apprendre à planter. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire des pères, des patriarches, il y a toute cette tension. Rappelle-toi lorsque Dieu vient devant Abraham, je veux Isaac. Je veux Isaac. Je veux ta graine. Je veux ce que tu as mis au monde. Je veux. Et ce n'est pas n'importe quelle graine. Hein. C'est pas la graine qui est un peu. On s'est compris. C'est pas la graine qui est un peu difficile, bizarre comme ça. Non. Dieu demande ce que tu as de meilleur. Ce n'est pas le minimum. C'est pas, non, Dieu lui demande ce qu'il a de meilleur. Il n'a pas demandé n'importe quel fils. Il veut le fils que le Père aimait. Il veut le fils que le Père aimait. C'est cette graine que le Seigneur demande. Parce que si Dieu nous demande quelque chose que pour moi, non, vas-y, prends. Ça n'a pas de sens. Parce que rappelle-toi, là, à la fin, ce n'est pas Isaac que Dieu veut. À la fin, c'est le cœur du Père qui veut. Des fois, on dit à Pablo, pourquoi aller tellement loin? C'est pas à cause de l'argent, tout ça, non. C'est pour que toi, tu puisses déclarer dans ton cœur que Dieu continue d'être dans la première place. Que Dieu continue d'être dans la première place. Que Dieu continue d'être à la première place. Et en rappelant l'histoire des patriarches, la graine, elle a ce pouvoir de faire des choses surnaturelles. Lorsque Jacob aussi, pareil, a trompé Ésaü, rappelle-toi, c'était avec des, qui se rappelle le plat? C'est quoi des lentilles? C'est des petites graines. C'est des petites graines. Encore une fois, des fois on pense, il a volé la bénédiction de Dieu. Non, il n'a pas volé. C'était un échange maladroit, en effet. Mais ce n'est pas du vol. Parce qu'il a acheté. Et il a acheté quoi? Avec des graines. Avec des graines. Et là, je fais juste une parenthèse parce que j'ai entendu et pour moi, ça a beaucoup de sens. Si tu ne reconnais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné, quelqu'un te l'apprendra. Si tu ne reconnais pas le ministère, et ça c'est très sérieux, de ce que Dieu t'a confié entre tes mains, quelqu'un va l'apprendre. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas s'arrêter à toi. Ésaü avait le droit d'aînesse. Le droit était avec lui, mais il a échangé à cause d'un plat de lentilles. Oui, Jacob, il a ses moyens de faire un peu perturber. Mais il n'est pas seulement le seul fautif dans cette histoire. C'est pour ça que c'est une phrase que j'ai besoin d'avoir dans mon cœur. Seigneur, montre-moi ce qui a de la valeur. Montre-moi ce qui est à moi. Parce que si tu n'acceptes pas ou ne reconnais pas la valeur de ce qu'il y a en toi, il ne faut pas se plaindre après. Ah, Pablo, mais le frère, il grandit comme ça. Mais le droit d'aînesse était avec qui? Avec toi. Dis à ce frère qui est à côté de toi, dis-lui, le droit d'aînesse est avec toi. Il est avec toi. Je peux ouvrir une parenthèse, ça va?
Après, ah, Pablo, il vient d'arriver à l'église, il est là, il fait ça, il fait ça. Ah, Pablo, ça va être ça, Pablo, hein. L'église va grandir. Ah, mais moi, je suis là depuis le début. Et non, ce n'est pas une question. Vous avez le droit d'aînesse. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit et je crois, c'est un privilège de faire partie du début d'une église. C'est un privilège de faire partie ici au début. Il n'y a même pas encore de guitariste officiel. Il n'y a même pas encore, je ne sais pas, il y a ça amélioré, il y a ci. C'est un privilège de voir quelque chose qui est en construction. C'est différent lorsqu'on arrive et tout est prêt. Mais c'est un privilège de dire, j'étais là au début. J'étais là lorsque ces murs n'étaient pas encore noirs. Il y en a qui ne se rappellent même pas que ce n'était pas encore noir. J'étais là lorsque le temps était blanc. C'est un privilège. Nous devons comprendre que le Seigneur nous a donné certains privilèges au long de notre histoire. Sauf qu'il y a un ministère qui ne peut pas s'arrêter. Il y a un mouvement céleste qui ne peut pas s'arrêter. Si Joseph, et j'en suis sûr de cette parole, si Joseph il ne se serait pas positionné, Dieu aurait levé quelqu'un d'autre. Si Joseph n'aurait pas dit oui au Seigneur, Dieu aurait levé un autre homme ou une autre femme. Parce que ce que Dieu est en train de faire sur terre ne peut pas s'arrêter. Ah, parce que moi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas si j'y vais ou pas. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. Il y a des choses en Dieu qu'il faut attraper. C'est mon droit d'aînesse. Je préfère avoir faim que dévorer ce que Dieu m'a donné. Et c'est ça, des fois, ce que nous devons savoir répondre. Je préfère des fois perdre, mais garder, valoriser ce que Dieu m'a donné. Parce que je sais que si moi, je ne réponds pas aujourd'hui, Dieu va lever quelqu'un d'autre. Et tout va bien. Et tout va bien. Des fois, on pense que mon ministère est attaché à moi et que Dieu va seulement faire à travers moi. Dieu va seulement faire en France un éveil si moi, je fais partie. Le mouvement spirituel, il est beaucoup plus grand. La question, elle est, qui veut faire partie? Qui veut faire partie? Qui veut reconnaître ce privilège? Qui veut se lever et accepter cela, dire non Seigneur, je veux exercer ce temps. Je veux marcher dans ce temps. Je veux me lever pour ce temps. Je ne veux plus juste être là de non, je veux avancer. Avancer, accepter le ministère que Dieu t'a donné, accepter la vocation que Dieu t'a donnée et avancer. Tu n'es pas juste là, quelqu'un parmi le peuple, parmi la foule, non. Dieu t'a appelé par ton nom, la parole va dire. Dieu, il a écrit ton histoire, il t'a donné une vocation. Alors, quelle est ta vocation? Quelle est ta place dans ce royaume qui est si éternel et si grand? Mais ne crois pas que c'est juste, Pablo, Dieu m'a appelé pour assister à des cultes. Dieu m'a appelé pour écouter des louanges. Comprends? Mais c'est juste qu'il y a tellement plus. J'aimerais que tu comprennes cette parole. Il y a tellement plus. Tellement. Tu n'es jamais trop jeune ou trop vieux pour t'insérer de ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es jamais trop dépassé ou pas, non. Tous, en tant qu'Église, on a besoin de s'entraider. On a besoin de la sagesse des anciens, mais nous avons besoin de la force des jeunes. Et ensemble, nous avançons. Ce n'est pas une partie ou l'autre, non, c'est l'ensemble. L'Église qui va exercer la gouvernance, c'est l'Église qui aura le moins d'individualité et le plus de collectif parmi nous. Ou que la préoccupation ou la douleur du frère qui est à côté de moi puisse m'atteindre. C'est ça l'Église des derniers jours. Une Église qui est unie. Une Église qui avance de la gouvernance. On l'a déjà dit ici, mais je crois dans cela. Les derniers jours, ce n'est plus un homme que Dieu va lever. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe qui va exercer la gouvernance. C'est tout un groupe qui va être élevé de la part du Seigneur. Et ma prière ces derniers jours, c'est Seigneur, que notre Église puisse faire partie de cela. Que notre Église puisse faire partie de cela. Et une vision, augmente ta vision, regarde ce regard de gouvernance. Il y aura un moment, est-ce que tu va comprendre que ce n'est pas par hasard?
Nous vivons dans une période où que le monde va mal. Et ce n'est pas une nouveauté. Mes pères disaient déjà cela, mes grands-pères disaient déjà cela. Nos enfants vont sûrement le dire aussi. Et ça va s'empirer. Est-ce que vous voyez ce temps de famine qui de peu en peu commence à arriver sur ce temps? Le temps du désespoir, où que les personnes sont perdues, où que les personnes ont des crises d'anxiété, où que les personnes ont des crises d'identité, mais il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui sera la réponse. Quelqu'un qui a décidé de ne pas aller selon le mouvement, mais un groupe qui s'appelle Église de Dieu, qui a décidé de se séparer. Et lorsque le monde aura faim, on aura les graines. Lorsque le monde sera affamé, on aura les graines. Lorsque les gens seront affamés d'un but pour leur vie, on aura les graines. Des fois, nous, on attend, non, Pablo, on veut se multiplier maintenant. Non, mon frère, attends le temps de Dieu. Vis le temps de Dieu. Vis le temps favorable de Dieu. On ne sait pas quand, mais lorsque le temps de la famine arrive, ma préoccupation, c'est quoi? Seigneur, j'ai séparé les graines, super, c'est bon. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Une tendance que nous avons, c'est de séparer les graines, se préparer pour ce temps de famine. Ce n'est pas pendant la famine. Ce n'est pas pendant ma détresse que je me prépare. Non, la préparation, elle se fait avant. Elle se fait pendant le temps de l'abondance. Pourquoi je te dis cela? Parce que nous avons l'habitude de prier à Dieu lorsque nous sommes dans le temps de la famine. Et nous n'avons pas de difficulté de faire ça. Ah, à la maison, ça va mal. Au travail, ça va mal. Dans la famille, ça va mal. Là, on commence tous à être chrétiens. On commence à dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, manifeste ta présence. C'est vrai? Je ne suis pas le seul. Sauf qu'un principe puissant que nous devons apprendre du Seigneur, c'est se préparer avant. C'est se préparer avant. Maintenant que ta vie va bien, ça va? Je sais qu'il y a des difficultés. Prépare-toi. Prépare-toi. Le chrétien, il est toujours appelé à se préparer. Des fois, je vois des frères et des sœurs qui sont libres comme ça. Qui vivent le jour. Ils sont légers. Non. Rappelle-toi de cette histoire. Ce n'est pas parce qu'ils font que je fais. Ce n'est pas parce qu'ils vont là-bas que je peux aller là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train d'aller comme ça. Non. Je marche pas selon ce monde. Je marche selon la parole que l'Éternel a mis dans mon cœur. Je marche selon la parole que l'Éternel a mis dans mon cœur. C'est ça qui doit compter. C'est cette vérité qui doit compter dans nos vies. Je marche selon la parole que l'Éternel a mis dans mon cœur. N'essaie pas d'aller plus vite. N'essaie pas de faire d'une autre manière. Non, fais selon ce que Dieu veut. Exerce la volonté de Dieu. Même s'il n'a pas de sens aujourd'hui, exerce la volonté de Dieu. Parce que tu vas acheter tout l'Égypte. Tu vas acheter tout ce qu'il y a dans l'Égypte avec des graines. Qui aurait dit avec des graines? Avec des graines, il a tout acheté. Avec des graines, il a tout conquis. Il a tout pris. C'est ce que la parole du Seigneur va dire. Avec des graines. Des gens ont vendu leur vie à cause de graines. Avec des graines. C'est ça que l'Éternel peut faire des fois dans nos vies. La question de la gouvernance, ce n'est pas de gouverner pendant la tempête. C'est de savoir gouverner avant la tempête. Parce qu'il est trop facile de vouloir être fidèle à Dieu pendant le temps de la famine, alors que je l'ai abandonné pendant le temps de l'abondance. Il est trop facile de vouloir crier à Dieu lorsque tout va mal, alors que lorsque tout allait bien, ah non, l'église, on va après. Ah non, les choses de Dieu, c'est après. Non, c'est pas ça. La vie de Joseph, elle est claire. Pendant le temps de l'abondance, il était fidèle envers Dieu. Pendant le temps de la famine, Dieu était fidèle envers lui. Dieu était fidèle envers lui. Des fois, nous vivons des vies très difficiles. Ce n'est pas à cause de la faute de Dieu. C'est à nous. Je ne sais pas si aujourd'hui, ta vie, tout va bien.
Tout va bien, amen, alors sois fidèle. Tout va mal, amen, alors sois fidèle. Mais soit l'un ou soit l'autre, continue d'être fidèle. Parce que le temps avance. Et rappelle-toi ce qu'on a dit, le temps n'est pas un ennemi pour celui qui est en Dieu. Au contraire, il travaille pour Dieu. Aie foi en Dieu. Crois en Dieu. Peut-être que ce n'est pas les meilleurs moments de ta vie. Alors juste aie foi. C'est ça la gouvernance. Ce n'est pas de juste faire ce que je veux, non. C'est de savoir quelle est ma limite. La gouvernance, ce n'est pas comme la liberté absolue. Ah, alors je vais gouverner, je vais faire ce que je veux. Non, ce n'est pas ça. La gouvernance, c'est je sais ce qui est bon et je sais ce qui est mauvais. Je sais choisir ce qui est bon et je sais choisir ce qui est mauvais. Je ne sais pas si on a dit ça lorsqu'on a parlé du passé. Mais est-ce que tu as déjà remarqué que la Genèse est un livre qui parle de la limite de Dieu avec l'homme? La Genèse, elle commence avec un couple qui n'a pas su respecter la limite que Dieu leur avait imposée, qui ont mangé du fruit que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Sauf que la Genèse, elle se termine avec un homme qui n'a pas pris la place de Dieu, au contraire, qui a laissé la place à Dieu, qui a su pardonner à ses frères, qui a su pourvoir aux besoins de ses ennemis. La question de la Genèse, c'est une question simple. L'homme va-t-il dépasser la limite que Dieu lui a donnée ou va-t-il la respecter? Et la gouvernance, nous avons déjà parlé sur cela, mais elle n'est pas donnée pour celui qui est infidèle. La gouvernance, elle est donnée pour celui qui est fidèle. Je ne peux pas donner les clés d'une prison à un voleur. Je ne peux pas donner la confiance de ma maison à un homme que je pense qu'il est douteux. La gouvernance, elle est donnée par la confiance. Où que tu puisses aller, peu importe ce que tu vas faire, transborde de confiance, transborde d'un bon témoignage, transborde d'une bonne attitude, que la gouvernance, elle va venir d'une façon naturelle. Des fois, nous voulons nous comporter n'importe comment et nous voulons que la gouvernance de Dieu s'accomplisse. Non, ce n'est pas de cette manière. Nous avons traité ça pendant 40 jours. Nous avons parlé de ça pendant 40 jours. Mais maintenant, mes frères et sœurs, il est temps de gouverner. Il est temps de sortir de cette salle, de sortir de cette église ici, d'arriver le lundi, le mardi, de dire Seigneur, montre-moi comment exercer la gouvernance ici. Montre-moi comment exercer la gouvernance dans ma maison. Montre-moi comment exercer la gouvernance dans ma famille. Mais je ne veux pas garder la même vie avant la campagne. Je ne peux pas continuer de vivre les mêmes choses. Il est temps d'exercer la gouvernance. Il est temps de la vivre. Nous avons déjà parlé de tout ce qui est théorie. Maintenant, il est temps de la mettre en pratique. Joseph, il a gouverné avec les graines. Et toi, à ton tour, comment tu vas gouverner? Comment tu vas gouverner? C'est la question à se poser dans le Seigneur. Seigneur, montre-moi comment gouverner. Je vais même plus loin. Pour qui tu vas gouverner? Parce que la question c'est, Joseph, la Bible ne dit pas que Joseph, il a tout acheté pour sa cause. Il a tout acheté pour qui? Pour l'Égypte. La question c'est, pour qui tu es en train de gouverner? Pour qui tu es en train de consacrer tes affaires? Pour qui tu es en train de consacrer tes pensées? Pour qui tu es en train de consacrer ta famille? Pour qui? Pour qui tu es en train de gouverner aujourd'hui? Je vais avancer doucement vers la fin. Mais vous savez ce qui est beau dans cette parole? C'est que Joseph ici, il est en train de représenter Jésus encore une fois. C'est Jésus qui va tout soumettre, va tout conquérir à travers sa vie. En donnant ce sang, il va soumettre le monde entier. La Bible va dire que Jésus a soumis le monde entier et il l'a donné au Père. Il l'a donné au Père. Nous, aujourd'hui, on n'est pas Joseph et on n'est pas Pharaon. Vous savez qui on est? On est ses frères. Et vous savez ce que nous devons savoir faire? Aller vers Jésus. Aller vers Jésus et lui confesser, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aller vers ce Jésus et reconnaître, Seigneur,
Ce n'est pas le meilleur des moments, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce que tu possèdes. J'ai besoin de la puissance que tu as. La puissance qui existe au nom de Jésus. Est-ce que tu penses que ça a été facile à ses frères et ses sœurs de venir vers Joseph? Non, ça n'a pas été facile. Mais des fois, c'est ce que nous devons savoir faire. Parce que, regarde comment c'est intéressant. La Bible va dire que une fois que Joseph, il a dominé le monde entier, ou toute cette partie de l'Égypte, il a dit comme ça: maintenant, jusqu'à la fin de vos jours, vous allez me donner 1/5 de ce que vous avez. Combien? 1/5. Regarde comment c'est intéressant. Parce qu'ils n'ont pas fait cela pendant le temps de l'abondance, maintenant ils vont devoir le faire cela en tant qu'esclaves. Parce qu'ils n'ont pas fait cela lorsque tout allait bien et qu'ils avaient la liberté, maintenant ils vont devoir le faire cela comme une imposition, comme un impôt qui leur est dû. La question elle est, est-ce que nous voulons attendre d'être esclaves pour vivre les principes que Dieu nous a donnés? Non. Vis-les dans ta liberté aujourd'hui. Vis-les aujourd'hui dans ce culte. Positionne-toi en tant que femme de Dieu. Positionne-toi en tant qu'homme de Dieu. Dis: Seigneur, je veux vivre ta parole. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de l'abondance. Le temps où que tu peux chercher Dieu et Dieu il se manifeste. Le temps où que nous pouvons encore manifester la présence de Dieu. Mais la Bible elle parle d'un temps où que nous allons appeler à Dieu et Dieu ne va pas se présenter. Ou que nous allons chercher l'Esprit de Dieu qui est en nous et ne sera plus en nous. La question c'est pas, vous comprenez, la question c'est pas si tu vas donner ou pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu vas donner. La question est, est-ce que nous voulons vraiment le faire par liberté de cœur? Ou nous voulons attendre cette situation d'être esclave? Non, je veux déclarer au nom de Jésus: Seigneur, il est temps de gouverner. Il est temps de gouverner. Il est temps aujourd'hui de décider: Seigneur, je décide d'aller vers toi. Je décide de sortir de ma maison et de te rejoindre. Parce que tu as les moyens. Jésus, il a la solution à tes problèmes. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes ce soir. C'est que tu ne vas pas gouverner tout seul. La fin des 40 jours, ce n'est pas juste pour te lâcher dans le monde et maintenant débrouille-toi. Non. C'est d'apprendre que maintenant tu vas gouverner avec qui? Avec Jésus. Maintenant, tu vas marcher qui? Avec qui? Avec Jésus. Maintenant, comment tu vas organiser tes choses? Avec Jésus. Je ne peux pas gouverner si Jésus n'est pas dans mon cœur. Je ne peux pas exercer la gouvernance si lui n'est pas dans mon cœur. Je ne suis pas en train de ramasser des choses pour moi, non. Nous sommes en train de ramasser des choses pour Jésus. J'aimerais que tu comprennes, l'offrande d'amour que nous allons planter ici dans cet hôtel n'est pas pour nous, n'est pas pour l'église. Nous sommes en train de faire, c'est quoi notre prière, Seigneur? Augmente ton royaume, fais grandir ton royaume, que ton royaume puisse encore s'étendre. Nous allons prier sur cela. Ce n'est pas sur nous. Je ne suis pas en train de ramasser des choses pour moi. Non, rappelle-toi de Joseph. Tout ce qu'il gagnait, il donnait à Pharaon. Tout ce qu'il gagnait, il a gagné le monde entier. Il a donné le monde entier à Pharaon. Est-ce que tu peux te mettre debout en ce moment?